Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire les astroscopes pour le mois de juin 2021. C'est parti. Qu'est-ce qui vient vers les signes du zodiaque au mois de juin 2021? On va commencer par les balances. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis balances? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qui vient vers les amis balances au mois de juin 2021? Alors, ici, on a la très très jolie carte du soleil que vous pouvez voir ici. Donc, c'est ce qui vient vers vous, les amis balance, c'est donc effectivement le soleil par lui-même, probablement une période de réchauffement, de succès, de concrétisation de vos projets, de courage aussi et de magnétisme. Ok? Donc voilà, le mois de juin sera a priori un très joli mois pour les amis balance. On nous parle donc de succès, de concrétisation des projets et de magnétisme. Ça y est, ça commence. Hop. Et ici, on a la très jolie carte du fou. Le fou qui nous parle d'évolution vers l'inconnu, quand il tombe à l'endroit, ça parle aussi de la fin d'un cycle et de voyage, d'entamer un voyage, d'accord? Donc c'est plutôt très successful le mois de juin pour les amis balance, et franchement le soleil et le fou, ça va. Il y a pire comme moi. Je suis là, tu es là, éclaire-moi, qu'est-ce qui vient vers les amis balance? Oups. Alors, la Country House qui est tombée à l'envers. Le Country House, si vous voulez, c'est une sorte de repli, de recul, de retraite qu'on fait. Et là, elle est tombée à l'envers, ce qui veut dire qu'on sort d'une forme de recul, d'une forme de retraite, d'une forme de repli. On va dans le monde, comme le fou. Hein. Je suis là. Ici, on a l'oiseau avec l'oracle G qui nous parle de nouvelles, de nouvelles choses, de nouveaux projets, mais aussi de nouvelles au sens propre du terme, c'est-à-dire avoir des nouvelles au sujet de quelque chose sur lequel on se pose des questions. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qui vient vers les amis balance? Ici, on a l'amitié qui est renversée. On peut dire que peut-être le seul bémol qu'il pourrait y avoir au mois de juin, c'est au sujet de l'amitié qui peut être mise à mal. On peut se brouiller avec quelqu'un avec qui on est ami, ou bien se sentir peut-être un petit peu seul face à des questionnements, d'accord? Toujours est-il que, n'empêche que, c'est un très joli mois de juin qui vient vers vous, les amis balance. Le succès, la concrétisation des projets, parfois, malheureusement, peut rendre jaloux l'entourage amical, et c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. Donc en tout cas, vous connaîtrez du succès, vous concrétiserez vos projets, vous irez dans le monde, c'est le principe de l'évolution, le fou. Hein. Donc on évolue ici pour les balances au mois de juin. On sort de la retraite, on sort d'une sorte de repli, d'accord? Donc on va dans le monde et on a des nouvelles de quelque chose qui nous pose des questions, ou bien tout simplement, il y a de nouvelles choses qui viennent vers vous et qui vous apporteront un mois de juin très lumineux, très chaleureux et plein de succès. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les amis Balance.
Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et on va passer aux autres copains. Les balances, c'est fait. Allons-y. On passe à qui? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi pour les petits lions. C'est parti pour les amis lions. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de juin? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers les amis lions? Oups! Ouh, le soleil! C'est la deuxième fois que je sors cette carte. Je suis très contente. Alors, je ne suis pas Miss Météo, mais vraisemblablement, le soleil va régner sur le mois de juin et c'est tant mieux parce qu'il nous a un petit peu manqué. Le succès, la concrétisation des projets, le magnétisme, le courage. C'est un très joli mois de juin qui vient vers vous. Ok? Alors, qu'est-ce qui vient vers les amis lions, à part toutes ces bonnes nouvelles? Hop. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis lions, au mois de juin? Oups. La tempérance. La tempérance, ça appelle la douceur. La tempérance, ça appelle faire la paix. La tempérance, c'est pour les amis lions qui peuvent avoir un côté un petit peu, comment dire, un petit peu fort, un petit peu... il va y avoir un petit peu d'eau dans le vin, il va y avoir un petit peu de douceur qui va se greffer au mois de juin, d'accord? Donc c'est une très très jolie carte, hein, le soleil et la tempérance. C'est vraiment... c'est très agréable comme mois qui vient vers vous, hein, d'accord? Le mois qui vient vers vous, ce sera quand même bien joli. Je sens beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur aussi pour vous les amis lions. Je suis là. Tu es là. Oups. Éclaire-moi. Hope. Yes. L'espérance. J'adore. Et B. Tout le monde a envie d'être lion là. Hein. Je suis... Oups. Alors, ici, on a aussi le hasard qui rentre en ligne de compte. Très, très joli mois de juin pour les amis lions. Le hasard fera bien les choses, si tant est qu'il existe. Et vous allez pouvoir, avec ce beau miroir magnétique, attirer à vous tout ce qui est important pour vous. Et de toute façon, ici, on a le miroir magnétique on parle aussi de magnétisme avec le soleil, d'accord? Donc, vous allez attirer quelque chose au mois de juin, les amis lions. Vous allez avoir ce pouvoir d'attraction. Vous allez être charismatique, d'accord? La chance qui vient vers vous, le hasard, si tant est qu'il existe, l'espoir, et avec cette tempérance, on peut parler d'une forme de tendresse, d'accord? On peut parler d'une forme de, comment dire, de communication plus fluide, plus tendre, d'accord? On peut aussi parler de miracle, hein, tout simplement. Un nouveau départ dans quelque chose, un nouvel espoir dans quelque chose aussi. Donc, les lions, mois de juin, vous serez charismatique, vous serez magnétique et vos efforts seront couronnés de succès, vos espérances seront remplies et le hasard, le jeu de dés, là, qui est la vie parfois, tournera en votre faveur. Voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite et je vous fais des gros bisous, les amis lions. Tout va bien, je suis contente. Hop. Alors, c'est à qui? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi pour les amis. Bélier, c'est parti pour les béliers. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de juin? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers les amis béliers pour le mois de juin? Oups.
le message. J'adore. Alors, le message, c'est quoi? Ici, on parle d'intuition, de suivre ses guides, d'une nouvelle, d'un signe, d'accord? Euh, il y a quelque chose de l'ordre d'une réponse à des questions que vous vous posez, ok? Il y a ouais, une forme de réponse qui vient à vous, des signes et votre intuition qui vous amènera là où elle doit vous amener. Je suis là. On a la transformation ici, d'accord? Elle est tombée dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle est pleine comment dire, de promesses, hein. Elle est pas, il faut pas avoir peur de cette carte, hein. C'est l'arcane sans nom qui nous parle de récolter ce qu'on sème aussi, d'accord? Donc je vous propose de semer de l'amour pour récolter de l'amour. Et on nous parle de changement de plan définitif d'une situation, d'accord? Les choses vont changer de manière définitive sur un sujet en particulier. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les amis béliers. Ici, il y a une forme de petit problème d'argent, d'accord? Peut-être une petite perte d'argent, peut-être quelque chose qui a à voir avec avec l'argent, hein. Il y a une petite perte d'argent pour le mois de juin. Voilà, il y a des monnaies, pardon, le côté financier qui a une petite instabilité au niveau du mois de juin. Ici, on a le coquillage qui est inversé. Ici, il faudra faire attention à quand même bien écouter les autres et puis votre fort intérieur parce qu'il y a un message ce mois de juin et il faudra essayer d'être attentif à ce message, d'accord? Essayez de bien vous écouter aussi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers les amis béliers? Hop. Ici, on nous parle de bouclier, c'est-à-dire de se protéger de quelque chose, ok? Peut-être que vous aurez le warning là de la part des guides avec ce message et que vous devrez vous protéger de quelque chose, ok? Donc, un mois où il y a quelque chose de l'ordre de comment dire, du signe de la petite cloche là qui sonne avec cette carte du message où il y a une nouvelle, il y a une réponse, il y a un signe à ce que vous avez demandé à l'univers, il y a bien quelque chose qui se transforme, mais il faudra bien l'écouter et il faudra vous protéger de quelque chose. Peut-être qu'il s'agit de ce problème de monnaie, c'est peut-être un problème voilà, c'est pas catastrophique, mais on perd quelque chose ici un petit peu quand même, en termes d'abondance, ok? Donc faites bien attention à vos petits sous et quelque chose se transforme et ça va peut-être vous faire sortir un petit peu votre bouclier. Vous aurez peut-être un petit peu peur de cette transformation. Je vous souhaite de dépasser cette peur et que tout se passe merveilleusement bien au mois de juin. De toute façon, il sera doux, il sera quand même avec des bonnes nouvelles et des réponses et des signes qui font que vous aurez des réponses à vos questions ici. Et quelque chose va définitivement se transformer. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous fais des gros bisous les amis béliers. Alors, on passe ensuite aux amis. Je suis là. Ah, elle est tombée toute seule. Cancer. C'est parti pour les petits cancers. Qu'est-ce qui vient vers vous? Oh là là. Ici, qu'est-ce qui tombe? L'illusion. D'accord? Alors, attention au mois de juin, s'il vous plaît.
L'illusion nous parle de manipulation, aussi de fausseté, de se tromper d'avis sur quelque chose ou sur quelqu'un. De méfiance. Il va falloir être méfiant au mois de juin, s'il vous plaît. Les amis, Cancer, méfiance. Peut-être que ce que vous voyez n'est pas la vérité. Peut-être qu'il va falloir ouvrir l'œil et le bon. Je suis là. Tu es là. Oups. Ah oui, d'accord. Effectivement, la maison Dieu. Alors, c'est pas une bonne carte pour le mois de juin, pour les amis Cancer. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... alors, c'est pas que ce soit une mauvaise carte, c'est pas vrai. Alors, elle fait peur, c'est vrai, parce qu'on voit que tout s'écroule, ok? Mais tout s'écroule pour reconstruire mieux, d'accord? Donc, en fait, elle n'est pas tombée renversée, parce que renversée, alors là, c'est la catastrophe, hein, c'est le cataclysme, c'est la destruction, la fin de quelque chose. Elle est tombée droite. Donc, en fait, si vous voulez, vous allez très certainement dépasser et voir... puisque c'est une carte positive après une carte négative, je pense que vous allez dépasser une situation, voir les choses sous un autre angle au sujet d'une situation ou d'une personne, et que ça va vous permettre d'avoir des résultats dépassant vos espérances, d'accord? Parce qu'en fait, la maison Dieu, on parle quand même d'extension, d'accord? C'est quelque chose qui s'étend, quelque chose qui grandit. Donc en fait ici, on a affaire à une situation dans laquelle on pouvait être manipulé, dans laquelle on pouvait être victime d'illusions en fait, et finalement, une fois qu'on a dépassé cette désillusion, cette manipulation au mois de juin, on va vers quelque chose qui dépasse même nos espérances. Je suis là. Tu es là. Et clairement. Alors ici, on nous parle de rêverie, ok? Donc, je pense qu'ici, les guides essayent de vous alerter sur le fait de ne pas rester trop rêveur, rêveuse, ok? Il ne faut pas vous laisser embarquer dans quelque chose. Il faut être vigilant, vigilante, ok? Trop de cartes. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ouais, c'est la fin de la faille, c'est la fin de la stérilité de quelque chose. Donc en fait, il y a quelque chose de très beau qui vient après un début de mois plutôt difficile à avaler, d'accord? On a un début de mois de juin qui est difficile à avaler, et ça se termine dans la joie. Donc, je suis très, très contente parce qu'effectivement, on passe d'un état à un autre ici pour les cancers. On passe d'un état de manipulation, de méfiance sur quelque chose ou d'idées fausses sur un sujet pour ensuite aller vers un résultat qui dépasse nos espérances. Et on passe de quelque chose qu'on rêve à quelque chose qui se concrétise avec la stérilité qui est renversée. Donc vous allez concrétiser un projet, qui soit sentimental, professionnel ou personnel. Ce que vous pensez qui n'existe pas, finalement, va exister et va vous apporter beaucoup de joie pour la fin du mois de juin. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous fais des gros bisous. Alors, on passe aux amis. Je suis là. Tu es là. Et clairement. Les amis poissons, c'est parti pour les poissons. Qu'est-ce qui vient vers les poissons au mois de juin? Je suis là. Oups. La faille. Ok. Ici, on nous parle de vide, d'absence, de quelque chose qui peut vous blesser au mois de juin, quelque chose qui se fendit, quelque chose qui se
qui vous replonge certainement dans, dans une situation qui, en tout cas pour commencer le mois de juin, qui vous fendit, qui vous blesse, qui vous fait mal. Ok? Ensuite, comment les choses évoluent-elles? Je suis là. Oups! Ah, ouf! On passe au soleil. J'ai eu très peur parce que franchement, c'est un peu tout et son contraire ici. Parce que ici, on a quand même le vide, l'absence, la stérilité, quelque chose qui blesse. Et tout à coup, donc au mois de juin, on va passer vraiment de cette chose qui nous blesse à quelque chose qui est vraiment très, très, très lumineux. Donc, c'est quand même le soleil. Le soleil, et il y a ici aussi deux enfants qui se... vous voyez peut-être pas bien les cartes. Je suis pas très très disciplinée aujourd'hui. Très très jolie carte du soleil. Après la faille, on a eu un peu chaud. Je suis poisson aussi. Et en fait, ici, on nous parle d'amour, de paix. Et là, on parle avec son cœur, d'accord? On pardonne vite, on aime comme un enfant, c'est-à-dire c'est pardonner, c'est aimer, c'est tout ce qui est lumineux, c'est éternel et c'est le cœur qui parle, d'accord? Donc ici, on commence plutôt mal le mois de juin et puis tout à coup, waouh, le soleil qui revient au mois de juin et c'est tant mieux. Ouf, j'ai eu peur. Je suis là, tu es là. Ici, on nous parle de protecteur, protectrice. Mettez ça à votre sauce. Il y a quelqu'un qui vous protège, que ce soit un guide ou quelqu'un réellement dans la matière, un homme qui vous protège peut-être ou une femme. En tout cas, quelqu'un vous protège et cette personne vous a dans son viseur et fait très attention à ce que ça se passe bien pour vous. D'accord? Ça tombe bien parce que ça commençait plutôt mal le mois de juin. Mais ici, on a un roi de trèfle qui pique ton cœur. Non, vous serez protégé. Le hasard aura une grande part enfin, le hasard, si ça existe. La chance, hein, avec ce chiffre 7, on va dire, sera sur votre chemin au mois de juin. Et c'est quand même bien sympa quand ça commence avec la faille. Après, on passe au soleil, au protecteur. Et là, carrément à la chance, tant mieux. Parce que ça avait plutôt mal démarré le mois de juin. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Et vous serez à un carrefour de votre vie où il vous faudra faire un choix. Que ce soit professionnellement parlant, que ce soit sentimentalement ou personnellement. C'est un choix qui vous sera demandé de faire au mois de juin et de vous y tenir ensuite pour aller vers le soleil. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous fais des gros bisous. Allez, on continue. Oups, on passe aux amis. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Les Gémeaux. C'est parti pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend au mois de juin 2021? Qu'est-ce qui vient vers vous, les petits Gémeaux? Je suis là. Tu es là. Oups. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Gémeaux? Je suis là. Oups. Le voyage. Ok. Ici, alors de deux choses l'une, effectivement, vous allez peut-être être amené à, oui, à jeter l'ancre, à voyager, ou tenter quelque chose ici, d'accord? Il y a aussi une forme de voyage intérieur qui s'opère. Moi, ce que je vois ici, c'est un bateau qui prend son envol. C'est vous qui allez vers quelque chose, c'est vous qui allez vers quelqu'un, c'est un déplacement, c'est quelque chose de doux, quelque chose d'agréable, d'accord?
on prend aussi son départ vers quelque chose, on va vers quelque chose, vers quelqu'un, de toute façon, vers quelque chose où on est amené à bouger, à se déplacer, à aller vers. C'est ça que je vois. Je suis là. Vous allez aller vers. Je suis là. Oh, attends. Excuse-moi, je vis une carte. Les Gémeaux. Ok, on va vers. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Vers quoi allez-vous, les Gémeaux? Attends, mince, 2 cartes. Je suis là. Ok. Vous allez vers cette très très jolie carte de la justice. Vous allez faire quelque chose que vous trouvez juste. Vous allez remettre les choses à leur place, à leur juste place. Ok? On parle ici d'équilibre. Ok? On trouve un équilibre. On parle aussi de légalisation, c'est-à-dire qu'ici, on, on trouve un équilibre, on va aller vers quelque chose de juste, on va remettre les choses à leur place et on, c'est un chouette mois qui vient vers vous, les Gémeaux, parce que il y a cette force de se mouvoir vers quelque chose et en plus, vous dirigez vers quelque chose de juste, quelque chose que vous considérez comme étant équilibré, juste, et il y a une forme de légalisation, vous déclarez quelque chose et vous vous y tenez, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ok? Vous faites les choses de manière plus juste ce mois-ci. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ouais, c'est comme si je sens que les choses, euh, tu vois, le chien dans sa niche, le roi sur son trône, tu vois, une espèce de aller vers quelque chose de plus juste et aller quelque chose de plus équilibré pour vous. En fait, aller vers votre bonheur. Ici, on a la carte A Little Money. Ça, c'est la carte, tu sais, c'est le 7 de trèfle. C'est ceux qui pensent qu'ils n'auraient peut-être pas trop de chance au sujet d'une situation, mais qui en fait sont très chanceux. Ok? Donc, foncez. Si vous voulez faire le bien, si vous voulez faire les choses de manière juste et trouver un équilibre, c'est le moment parce que vous êtes dans une prédisposition à avoir une chance en fait, alors que vous n'y croyez pas, parce que ce monsieur pense qu'il n'a pas assez d'argent pour s'acheter le pain ici, et pourtant il l'a, ok? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Ici, on nous parle de agir avec cette chauve-souris qui peut paraître une carte négative et qui pour moi à chaque fois me fait penser à réagir en écho comme la chauve-souris qui est très très intelligente et c'est un animal qui réagit en écho, c'est-à-dire que il avance vers, parce que là on parle de mouvement avec le voyage et vous allez réagir en écho avec, vous allez y aller en réaction à ce qui vient en face de vous. Ok? J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je suis là. Voilà, les GG, de toute façon, c'est toujours compliqué. Tu es là. Bon, je vais garder les deux. C'est quelque chose qui peut avoir un lien avec votre travail. C'est possible que vous vous déplaciez vis-à-vis de votre travail. C'est quelque chose qui vient de loin. Alors, ça peut... Il y a quelque chose qui a un lien avec le travail. C'est peut-être quelque chose qui vous demande du travail. C'est peut-être un déplacement pour le travail. C'est peut-être... qu'est-ce que ça peut être aussi avec l'hérédité? C'est quelque chose qui va vous donner de l'abondance, en fait. Et ça a un lien avec le travail. OK?
ça peut être aussi quelque chose sur lequel vous avez travaillé longtemps et que vous attendiez de l'abondance, que vous n'aviez pas d'abondance sur cette situation et que ça vient là, ok? Quoi qu'il arrive, ça va vous libérer de quelque chose, ça va vous remettre les choses de manière plus juste, d'accord? Ça a un lien avec le travail et vous serez plus chanceux que ce que vous imaginez. Chanceuse, chanceux, ok? Et les choses seront à leur place au mois de juin. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Je vous embrasse. On continue avec les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Les amis Sagittaires, c'est parti pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de juin? Je suis là. Tu es là. Neptune. La très jolie carte de Neptune. Neptune qui parle de spiritualité, de mysticisme, de capacité, les capacités d'intuition, d'accord aussi, et de mystique et de spiritualité. Vous serez mystique et spirituel pour les amis Sagittaires au mois de juin. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Avec Neptune, on nous parle aussi de troisième œil, de capacité à voir plus loin que ce qu'on vous dit, que ce qui tombe sous votre nez. Vous voyez, vous voyez un peu plus loin, là, les Sagittaires, au mois de juin. On nous parle ici donc de la carte de l'ermite qui est tombée renversée. Alors pour les Sagittaires, il y aura une forme de retard et d'obstacle à vos désirs au mois de juin, d'accord? Il y a une forme de retard sur ce que vous vouliez et ça va pas vous plaire. On a la contrariété et le déplaisir, ok? Ouais, ok. On continue. C'est pas... Ça va pas vous plaire. Par contre, je crois qu'en fait, ça va pas avoir de prise sur vous quand même. Cette contrariété, ces déplaisirs, ces retards dans vos projets n'auront pas de prise sur vous. Ça sera pas dans vos pensées de manière incessante, ok? Parce que avec Neptune, on voit aussi les choses arriver de loin, ok? Donc, ça n'aura pas l'impact négatif que ça pourrait avoir. Je suis là. Tu es là. Oh! Ouais, en fait, de toute façon, vous savez que ça reviendra en votre faveur. C'est un peu les Sagittaires comme si on vous expliquait que vous verrez des choses arriver de loin, vous saurez qu'il y a un retard il y a quelque chose de l'ordre du retard avec l'ermite sur vos projets. Ça va vous frustrer un petit peu et vous déplaire. Cependant, ça ne sera pas toujours dans vos pensées. Vous n'allez pas ruminer là-dessus parce que vous savez que les choses vont revenir dans l'ordre, que il y aura un juste retour des choses. Ok? Donc ça va. C'est pas comme vous voudriez, mais on fera ici contre mauvaise fortune bon cœur. Et de toute façon, ces choses auront lieu à un moment donné. Et vous le savez. Voilà. Ça, c'est une très jolie carte parce que ici, on fait quand même preuve de maturité et de troisième œil, en fait, qui fait qu'on voit un peu plus loin que le bout de son nez. Bravo les Sagittaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Qu'est-ce qui vient? Oups. Vers les amis vierges. C'est parti pour les amis vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de juin, les amis vierges? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis vierges?
très très jolie carte. On a l'Ouroboros d'abord, ok, et la paix. Je vais garder ces deux cartes parce qu'elles sont tombées toutes les deux et je pense qu'il y a un message dans les deux. On nous parle ici avec l'Ouroboros d'abord de l'aboutissement de quelque chose, de l'accomplissement, d'une issue à quelque chose et enfin on peut parler de fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui, qui s'accomplit ici et ce n'est plus à faire. Et ici, on est donc face à un soulagement, on est plus en harmonie, on est plus serein, on est plus sereine. Et donc, en fait, il y a bien quelque chose qui aboutit, quelque chose qui est accompli. Et ici, on est en paix. Très jolie carte pour le mois de juin. Je suis là. Tu es là. Oups. Éclaire-moi. Ici, on a encore le principe du rond, n'est-ce pas? Parce qu'on a la roue ainsi que l'Ouroboros. On a la roue de fortune qui va nous parler de changement d'un cycle alternatif, hein, de chance et de changement heureux, d'accord? Donc, ça rejoint les précédentes cartes, c'est-à-dire l'Ouroboros, la paix, ainsi que la roue de fortune. C'est quelque chose qui tourne. Il y a quelque chose qui va tourner pour vous au mois de juin, les amis vierges. Et on n'y reviendra plus. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ici, les caquets sont inversés, c'est-à-dire qu'ici, vous allez fermer la bouche des gens. Au sujet d'une situation, vous allez fermer la bouche des gens parce que vous êtes des gens bien et que faire des caquets sur votre dos, de toute façon, ça n'a aucun sens. Ici, eh bien, il y a beaucoup de cartes qui sortent pour vous, les vierges. On termine bien un combat. Il y a un combat qui s'arrête ici. Et ensuite, on est plus léger, plus légère. Hein, c'est la carte de l'enfant qui est sortie. On est plus léger, on est plus légère. On a passé un cap ici. Et on est en paix. Ok, je suis là. Et il y a la chance qui vient derrière quand même. Hein. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers les amis vierges? Qu'est-ce que je disais? Au mois de juin, vous allez avoir un coup de chance. Ok? Je ne peux pas mieux vous dire. Je trouve que c'est juste et que c'est bon pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. D'aller vers cet aboutissement, vers cette paix, vers cette chance qui vient vers vous, la roue de fortune. La roue de fortune vient ici en écho avec la carte de la chance. Et il y a très certainement quelque chose qui va bouger, qui va avancer pour vous. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite, que les choses avancent et que vous soyez en paix avec ça. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de chance pour le mois de juin. Bisous, bisous. Alors, on continue. Qu'est-ce qui vient maintenant vers les amis taureaux? Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis taureaux? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers... Oups. Un message de paix. Bah en fait, oui, il y a les deux cartes qui sont tombées. Donc le message, c'est quoi? C'est des nouvelles, c'est une réponse, c'est un signe. Et en fait, ici, avec la paix, on va nous parler de quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie, du soulagement, du pardon. Quelque chose qui va vous rendre serein. Donc, vous allez recevoir un message au mois de juin qui va vous rendre sereine, serein. Pour les amis taureaux. Je suis là.
il y a le jugement, d'accord? Alors, il est tout à fait possible que vous attendez la réponse de quelque chose pour vous libérer. Ça peut être un jugement dans la loi des hommes, hein, bien sûr. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur et que vous attendez depuis... qui va vous permettre de vous dégager de quelque chose, ça vous apporte le succès sur quelque chose aussi. Il y a une forme de libération et de rédemption ici avec le jugement. Ok, être en paix. Le jugement et la paix, c'est assez parlant. Hein. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. On parle aussi de succès avec de renommée aussi avec le jugement. Très très jolie carte de l'espoir. Très belle carte. Hein. Vous avez que des belles cartes là pour les amis taureaux. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Je suis là. Tu es là. Ouh, yeah, l'amour. Une déclaration d'amour aussi. Oh là là, c'est beau. J'adore. Je suis là. Tu es là. Et un beau cadeau. Ouais, mais tout le monde a envie d'être taureau au mois de juin. C'est super. Bon, un beau message, quelque chose qui sera de l'ordre du soulagement. Ça peut être un jugement en votre faveur ou alors une faveur dont vous aviez fait la demande qui va vous être accordée. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a de l'amour qui vient pour les amis taureaux, une déclaration peut-être et un cadeau. C'est cool. Tout le monde a envie d'être taureau. Je ne vais pas en rajouter d'autres parce que je trouve que c'est bien de rester comme ça. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite tout ce que je viens de vous dire. Je vous embrasse. Alors, il en reste 3. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi au sujet des Capricornes. C'est parti. Pour les amis, Capricorne, elle est tombée toute seule. Uranus. Alors, Uranus, très jolie planète bleue. Uranus, changement radical. Il y a quelque chose qui va être... vous apporter de nouvelles perspectives au sujet d'un changement, en fait. Il y a quelque chose à changer ici. Ou il y a quelque chose qui va changer pour vous, les amis Capricorne. Vers quoi vont nos amis Capricorne au mois de juin? Je suis là. Vous allez vers le soleil. Très, très jolie carte. Le soleil, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la générosité, le cœur, l'enfant, se comporter comme des enfants avec joie, avec calme, avec douceur. Les enfants, ça pardonne vite, ça oublie vite. Les enfants, ça aime profondément. D'accord? Donc, il y aura quelque chose qui va changer de manière, comment dire, avec peut-être que c'est votre façon de voir cet amour-là qui va changer de manière radicale aussi. Ok? Donc, il y a des nouvelles perspectives et c'est de bon augure en fait. Ok? Qu'est-ce qui vient vers les amis Capricorne? En tout cas, il y a du soleil, il y a de l'amour, de la tendresse qui vient vers vous. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Elle allait sauter. Ici, on a la victoire qui allait sauter, ok? Donc, il y a une forme de victoire sur quelque chose avec le changement radical, on a quand même quelque chose au début du mois qui peut aller vite, qui peut taper sur la table aussi avec ce changement radical. Il y a une victoire sur ça. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Capricorne, au mois de
juin. Ici, on a la carte de la fidélité, de l'amitié, et ici, on a la carte de la balance, du commerce aussi. Ce qu'on peut dire ici, c'est que il y a plusieurs possibilités. La première, c'est qu'on peut s'engager à avoir une espèce de, comment dire, en termes amical, trouver un équilibre, d'accord? Il y a une forme d'équilibre qui vient en termes amical et c'est quelque chose qui devait changer radicalement parce que c'était amené à changer de toute façon, ok? Donc il y a quelque chose qui change de manière radicale au niveau de l'amitié, de la fidélité, ok? Vous serez amené à changer quelque chose de manière radicale, soit en amitié, soit en fidélité, soit dans les deux. Je suis là. Mais c'est positif puisque ça va vers une victoire. Tu es là, éclaire-moi. Et vous jouerez de chance en fait. Vous serez chanceuse, vous serez chanceux. Donc c'est un mois de juin qui, on peut dire avec ce changement radical, va vous demander de faire des efforts au sujet de quelque chose qu'il faut voir sous un nouveau prisme, quelque chose qu'il faut aborder sous un nouveau prisme, dans de nouvelles perspectives. Et c'est quelque chose qui est bon pour vous, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'amour, de la chaleur, de l'abondance, de la chance, une victoire sur une situation où vous devrez voir l'équilibre là où il est, en amitié et en fidélité. D'accord? Donc, bonne chance et je vous fais des gros bisous les amis Capricorne et je vous dis à très bientôt. Alors, l'avant-dernier est, hop, les Verseaux. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de juin, les amis Verseaux? Je suis là. Tu es là. Oups! Éclaire-moi. L'hiver. Ah bah, vous faites jamais rien comme les autres, les amis Verseaux. Donc en fait ici, vous, alors que ça va être l'été, vous repassez à l'hiver. Alors l'hiver, c'est l'introspection. C'est pas que la saison, hein, c'est pas, vous n'allez pas cailler des miches. Hein, c'est-à-dire que c'est une élévation intérieure, c'est une introspection aussi, et il y a une forme de sagesse qui vient vers vous au mois de juin. Ok. Ici, il y aura un retard sur vos projets avec l'ermite. On va peut-être vous obliger quelque part à faire preuve de sagesse parce qu'il y aura une forme de retard sur vos projets. Ok? Je suis là. Oups. Ici, nous avons les caquets. On peut parler sur votre dos et je vous propose de ne pas vous laisser faire parce que c'est pas une carte que j'aime ça. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Bon, peut-être que vous serez sage face à des personnes qui sont malveillantes, ok? Donc faites attention, faites preuve de sagesse. Ici, il y a des doutes qui sont renversés dans une situation, que ce soit sentimentale ou professionnelle ou personnelle. Vous allez... vos doutes ne seront pas fondés ici, ok? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. En fait, il y a la naissance qui est renversée. Alors, il y a vraiment, pour les amis Verseaux, quelque chose qui était au programme, quelque chose qui était prévu, quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut connaître du retard. Ok? Donc, il y a une forme de retard, ça c'est sûr. Il va falloir faire preuve de sagesse à ce sujet. Et vos doutes vont être renversés. Enfin, c'est-à-dire que si vous avez des doutes sur une situation, vous n'en aurez plus à la fin du mois de juin. Et enfin, avec les caquets, vous allez sans doute devoir faire preuve de sagesse face aux critiques de certaines personnes.
Donc je vous souhaite de rester calme, de faire preuve de sagesse et d'introspection et de rester droite dans vos bottes au mois de juin. Et il y aura un retard. Cela ne signifie pas que vos projets ne naîtront pas. Cela ne signifie pas que c'est la catastrophe. Ça signifie simplement qu'il y aura un retard et qu'il faudra faire preuve de sagesse au sujet de cette attente que les choses se réalisent. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et enfin, last but not least, les amis Scorpions, c'est votre tour. Qu'est-ce qu'il en est pour nos amis Scorpions pour le mois de juin 2021? Le soleil, yes, j'adore, c'est beau, très joli soleil. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le soleil, tant mieux, parce que la flotte, il y en a eu beaucoup. Donc c'est le succès, c'est la concrétisation de vos projets, et vous serez aussi charismatique, et vous pourrez être aussi un peu magnétique. Vous allez attirer ce que vous vibrez, les amis Scorpions. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Hop là. Waouh! Très très jolie carte de l'empereur. L'empereur, c'est tout simplement dans le tarot de Marseille la stabilisation et la concrétisation de vos désirs. Ok, donc c'est avec le soleil et cette carte de l'empereur, je dirais qu'ici on prend son pouvoir de réaliser quelque chose, ok? Vous allez prendre le pouvoir sur une situation, ça peut être aussi une réalisation matérielle, ok? Très joli. L'empereur et le soleil, ça brille pour vous, les amis Scorpions, au mois de juin. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, c'est beau. Je suis là. Ici, avec le mariage inversé, on vous propose au mois de juin de ne pas vous engager. C'est-à-dire que faire les choses, certes, avec succès, réaliser vos ambitions et tout ça, mais attention à ne pas vous engager. C'est un conseil des guides, ne vous engagez pas. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Ça peut être professionnellement parlant, dans la réalisation de soi aussi. Ça peut être quelque chose qui... c'est quelque chose de positif qui se transforme pour vous. Et c'est quelque chose qui peut-être était encore à l'état de larve et qui devient papillon ici. Le soleil, l'empereur et la transformation, forcément. On nous parle de réalisation de... Comment te dire? De réalisation personnelle et de développement personnel. Je suis là. C'est l'inverse de l'échec. Ici, vous n'irez pas vers l'échec au mois de juin, vous irez vers des succès. Peut-être que certaines situations vous ont mis en échec les mois précédents, les semaines précédentes, et là, on abat l'échec. Donc en fait, on est plus fort, on est plus forte. Vous allez transformer quelque chose en positif, vous allez vers une réalisation personnelle et vers des très très jolis jours au mois de juin. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous les Scorpions et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.